Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous retrouver dans cette vidéo pour partager avec vous, pour voir ensemble quelles seront les énergies, les influences, les messages qui vont nous accompagner durant cette période, j'ai envie de voir pour le mois d'août. Alors nous ne sommes pas encore au mois d'août, mais voilà, je ressens un appel avec les énergies du lion. Le mois d'août, c'est l'énergie du signe solaire du lion. Et je trouve ça intéressant parce que la semaine prochaine, fin juillet, nous allons rentrer dans des conjonctions de nœuds lunaires différents. C'est-à-dire que le nœud nord va passer en Verseau et en sachant que le Verseau, c'est le signe complémentaire, enfin opposé complémentaire du lion. Et au mois d'août, nous serons dans l'énergie du lion. Donc, ma foi, c'est intéressant. Il y aura vraiment cette énergie, le Verseau. Enfin, voilà. Il y aura une partie, enfin, je sais pas comment expliquer, il y aura une partie des énergies qui seront... il y aura l'énergie du Verseau et du Lion qui vont se faire face, en fait, hein. Donc, au niveau du collectif, je sais pas ce que ça va donner. Déjà, j'avais une pensée, parce que j'ai vu ça aux informations, pour tous ceux en ce moment qui subissent les intempéries. J'ai vu qu'il y a eu des conséquences, enfin voilà, des orages très violents. Dans certaines parties de la France, des orages, des tornades, enfin des gros grêlons, des grosses intempéries, des gens qui ont subi, de plein fouet ces intempéries. Donc une pensée pour vous, hein. J'espère que vous allez pouvoir recevoir du soutien, que vous allez pouvoir vous mettre, j'espère que ça va aller, que vous allez pouvoir vous mettre à l'abri et courage à vous, force et courage à vous. C'est pas évident, hein, ces épisodes entre ces épisodes de canicule et ces épisodes d'orage violents, c'est vraiment pas, autant, pour les êtres humains que pour les humains, enfin que pour les animaux et la faune, c'est vraiment pas évident ce qui se passe en ce moment. Cet été, 2026, il est très particulier au niveau de la météo. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon. Il y a des choses à comprendre à plus grande échelle. Enfin, force et courage à vous. Une pensée pour vous. Alors, je vais commencer pour ces énergies du mois d'août avec l'oracle du grand esprit du lion. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ces énergies du mois d'août? J'ai le trèfle à 4 feuilles qui m'appelle. Peut-être une énergie de chance. J'entends une énergie passagère de chance. Quelles sont les énergies? Quelle est l'énergie principale qui va nous influencer? Je vais en prendre une deuxième, parce que je sens qu'il y en a une deuxième. La constellation du lion. Effectivement, le portail du lion, le signe solaire du lion, la constellation du lion. Donc on nous parle bien du signe solaire et de la période de l'entrée dans le signe du lion, le 23. Peut-être qu'il va se passer. J'ai la date du 23 juillet ou du 23 août qui me vient. C'est la période du mois d'août, hein, enfin, le signe du lion, soit dit en passant. Alors, quelles sont les énergies du lion? Qu'est-ce que le lion va nous apporter? La constellation, le signe et l'animal totem du lion. Qu'est-ce que le lion va nous apporter en termes d'énergie, en termes d'enseignement, en termes d'influence? Comment il va nous impacter, nous rediriger, nous réorienter? Comment il va nous initier, ces énergies du lion? Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, ou que vous ne soyez pas le signe du lion, c'est pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La terre des lions. Impressionnant ce message. Le lion roi. On voit quand même quelqu'un qui est sur son trône, hein, qui siège sur son trône.
J'entends le siège, le trône être assiégé. Être pris de toutes parts. Je pense que je ressens comme énergie, ouais, j'ai l'énergie du clan, j'ai l'énergie d'un groupe. Je pense que nous allons être alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais si ça résonne pour certaines personnes, nous allons être initiés pendant cette période du mois d'août, sous le signe du lion, à, à tenir le rang, j'entends, mais pas que ça, à tenir une posture, à tenir les rênes, à tenir, à conquérir, aller à la conquête ou à la reconquête d'un pouvoir. Le mot pouvoir est large, hein. Qu'est-ce que ça signifie pour vous le mot pouvoir? Le pouvoir sur sa propre vie déjà, le pouvoir personnel, aller à la reconquête. En plus, j'ai Sainte Jeanne d'Arc devant moi. Voilà, j'ai été inspirée par prendre la carte de Sainte Jeanne d'Arc. J'ai Sainte Marie derrière, mais j'ai pris Sainte Jeanne d'Arc. Je sais pas si vous pourrez lire. Avec la fleur de lys. Aller à la reconquête de, j'entends. Être initié dans une affirmation. Être initié, être enseigné par rapport à une affirmation, un challenge, est-ce qu'on va savoir tenir quelque chose? Je sais pas, j'entends tenir une posture, tenir le rôle, tenir le flambeau. Il y a un rôle à tenir en fait, il y a, tenir, j'entends, tenir quelque chose entre ses mains, hem, mmh, c'est ce que j'entends, on va voir. Tenir. Tenir fermement quelque chose entre ses mains. Très étrange. Bah oui, en plus, sur la carte de Sainte Jeanne d'Arc, on voit qu'elle tient un étendard. Elle tient fermement un étendard. Je crois que c'est un étendard, hein, oui. Un drapeau, un étendard, elle le tient fermement entre ses mains. Ça me parle peut-être de manifestations associatives ou de manifestations générales pour ce mois d'août. J'ai pas demandé. Quelles sont les énergies pour ce mois d'août 2026 pour le collectif de la chaîne? Croyance. Grandir. Alors au niveau des nombres, ça peut peut-être parler, nombres et chiffres. 23, le 2, le 31, le 17, le 39. Alors, croyance. Rencontre étrange. J'ai l'impression que au niveau collectif et général, ce sont nos croyances qui vont être mises en lumière. Ah bah oui, nœud nord en Verseau. Je parlais du nœud nord en Verseau, on est en plein dedans avec nos systèmes de croyances au niveau collectif. Parce que nos croyances, d'un point de vue collectif, les croyances, ça influence un système de pensée, une organisation collective et le nœud nord en Poisson, ça parle de collectif, hein, de l'énergie du collectif, du groupe, d'un système de valeurs, d'un système de croyances. Le Verseau, c'est l'indépendance, mais c'est aussi l'innovation, le visionnaire. Hem Il y a l'idée de reprendre son pouvoir quand même, on a encore la couronne, hein. On a encore tout à l'heure, on avait le trône, on a la terre des lions, on a le lion, on a la couronne. Ça peut être reconquérir un territoire, reconquérir une place. Avec la terre des lions, ça me parle de conquérir un territoire. La terre des lions.
Bah, c'est marrant, ça me parle beaucoup de Jeanne d'Arc, en fait, hein. C'est, bah, de manière symbolique. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? L'oracle de l'authenticité avec un lion dessus, en plus. Avec la terre des lions, j'ai le nombre 2. Il est peut-être question de reconquérir un territoire ou de tenir une posture au sein même d'un couple. De tenir un rôle, de tenir une place importante au sein même d'un couple. Pour certaines personnes, il y a des attentes qui pèsent sur vos épaules, peut-être. Des responsabilités, une attente particulière, un rôle à tenir. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce mois d'août 2026? Quelles sont les énergies pour le collectif de la chaîne? Les influences, les messages, les énergies, les prévisions pour ce mois d'août 2026 pendant la période du lion, du signe du lion. Qu'est-ce que l'animal du lion, le signe, l'animal totem a à nous dire du lion? Qu'est-ce que le lion nous transmet en termes d'initiation, en termes de symbolique, en termes de message? Oh, j'ai 3 cartes, ça fait beaucoup, mais bon. Ça me paraît beaucoup, je vais les remettre, mais je vais vous le dire quand même. Le raton laveur. Ah, c'est 3 cartes en dessous. J'ai le raton laveur en dessous des croyances. Ça me parle de méfiance avec le raton laveur en dessous des croyances, ça me parle de méfiance. Ça me parle de porter un masque, hein, parce que le raton laveur, il a les yeux, enfin il a on a l'impression qu'il porte un masque. Porter un masque, des croyances. Le jardin intérieur en dessous de la constellation du lion. Pendant la période du mois d'août, sous le signe du lion, il y aura quelque chose de florissant, il y aura quelque chose d'épanouissant. Il y a quelque chose qui va prendre, c'est ce que j'entends. Le jardin, c'est les graines ont poussé, les graines ont grandi, sont devenues de magnifiques fleurs. Il y a quelque chose qui va prendre pendant cette période du mois d'août. Il y a quelque chose qui va... J'avais la carte grandir, besoin de grandir par l'expérience. Il y a quelque chose qui va maturer, qui va prendre pour ce mois d'août. Ce qui peut bloquer, c'est des croyances, peut-être. L'enfant solaire, la terre des lions. Ouais, il y a quelque chose qui va germer, hein. L'enfant, c'est le renouveau, c'est la naissance. Alors, pas forcément la naissance d'un enfant, mais la terre des lions. On est plus sur quelque chose de collectif avec la terre des lions. Il y a quelque chose qui a germé dans les... J'ai la fleur d'or et les pensées. Il y a quelque chose qui a germé dans la pensée. L'air, il y a quelque chose qui s'est transmis. Ça me parle de transmission et de diffusion au sein même de croyances collectives et de pensées collectives avec l'air. La source. Qu'est-ce que je vais prendre? L'oracle des dangereuses créatures. On va peut-être voir qu'est-ce qui est en transmutation ou en alchimie. Qu'est-ce qui est en alchimie pour... Qu'est-ce qui est en train de s'alchimiser pour ce mois d'août 2026 au niveau du collectif? Pour ceux qui résonnent avec ce tirage, n'oubliez pas que c'est un tirage collectif et général et non privé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce mois d'août 2026? Cette carte, elle voulait sortir. Vengeance. Érigny. Je sais plus ce que c'est en lien avec la mythologie, mais Anubis. Les Érigny.
Moi, je vois surtout sur cette carte qu'il y a beaucoup de lumière quand même, hein. On dirait que la femme, alors je connais pas la posture du on me parle du yoga et de la posture de l'arbre dans le yoga. Je ne connais pas cette posture, mais c'est ce que j'entends en clairaudience, la posture de l'arbre dans le yoga. Il y a l'idée d'être, de pilier. Ah, je disais tenir quelque chose, tenir un rôle. Il y a l'idée de pilier, de fondation. Je vais lire un petit peu. Bah, quand je parlais de yoga, on a la méditation. Je parlais de yoga. Hem, J'entends, yoga, gaio, bizarre. En verlan peut-être, j'entends des coca. Pourquoi coca? Coca-Cola? Enfin, il y aura peut-être un truc au mois d'août avec, l'entreprise Coca-Cola, je ne sais pas. Les araignées. J'entends, il y aura du remue-ménage par rapport aux entreprises Coca-Cola. Une refonte par rapport au bref. Je vais mettre sur pause, je reviens. Je reviens de suite, il y a du bruit. Donc, me revoici. Donc je vais regarder la carte des araignées. Alors il faut que je trouve dans l'introduction les araignées. Ah, 31,85. Alors, la vengeance peut soulager un temps, mais c'est une victoire creuse. Quitter le cycle de la quitter le cycle de la négativité. Justice sera rendue. On parle de pardon. On parle de pardonner pour soi-même, mais non pas pour les autres. Enfin bref, vous prenez ce qui résonne. Chacun ses croyances. Dualité. On a vengeance versus grâce ou pardon versus blâme. Ce sont les furies chez les Romains, les Érigny. C'étaient des déesses effrayantes et punitives qui torturaient ou invoquaient d'autres formes de vengeance sur ceux qui le méritaient. Ah, je parlais de trône. De nombreuses histoires suivent le schéma du mâle craignant de se faire détrôner par ses enfants. Ah, effectivement, dans certaines mythologies, il y a cette crainte de se faire détrôner son pouvoir. Notamment les rois. C'est vrai que les rois avaient très peur de se faire, de passer le flambeau à leur fils, en fait, ou à des, enfin voilà, de passer le flambeau ou de ne pas avoir d'enfants pour, de ce fait-là, pas d'héritier, et que ça revienne à une autre famille. Notamment, on parle de Cronos, je crois que c'est Cronos, hein, qui a mangé ses enfants. Cronos, ça fait partie des Titans. Hem, on parle de l'archétype de la mère, Gaïa, et du père, Ouranos, le ciel. Convaincu que ses fils finiront par lui faire du mal, Ouranos anticipe et les jette en prison, envisageant de les tuer. Ouais, Gaïa, pour protéger ses fils, donc c'est la mythologie grecque, elle crée une faucille tranchante faite de silex et encourage ses fils, les Titans, à se venger et à retrouver leur liberté. Un des seuls est prêt à essayer, Cronos, le Temps, qui est ambitieux et qui souhaitant être aussi puissant que son père, accepte de castrer Ouranos. Bon, je vais remettre sur pause, je vais fermer la porte, hein. Je reviens tout de suite.
Donc me revoici. Alors, j'en étais où? Donc l'histoire des titans. Gaïa promet de faire l'amour avec Ouranos pour le mettre dans une position vulnérable. Il est surpris par Cronos qui le castre, répandant le sang partout. Le sang versé forme les Érinies, les Furies vengeresses, et les géants et les Méliades, nymphes des frênes. La plante associée, c'est l'ortie, et le cristal associé, la rhodonite. Ouais, il y a l'idée d'avoir peur pour... Il y a la peur de perdre une posture, de perdre du pouvoir, de perdre une place. Alors ça peut parler de façon générale, de façon... moi je parle que je ressens que ça parle beaucoup au niveau collectif, hein, notamment, enfin je ne vais pas rentrer dans la politique, mais de garder sa place, de reconquérir un pouvoir, de reconquérir, enfin bref, de séduction et tout ça. Séduire par l'art du discours, l'art de convaincre. Il y a l'idée des rois, la pression pour avoir des héritiers, pour, enfin la lignée, tout ça. Mmh. Beh, il y a l'idée de reprendre le flambeau, hein, peut-être pour des, ça peut parler au niveau d'une entreprise, reprendre le flambeau au niveau d'une entreprise, suivre les mêmes croyances, suivre la même lignée. Il Ouais, il est question de ça, hein, c'est les thématiques qui vont être explorées pour ce mois d'août. Bah, forcément le lion, il y a l'énergie du pouvoir, hein, qui est matérialisée avec le lion, qui est sous-tendue du moins. Hem, je vais prendre encore d'autres cartes avec je sais pas pourquoi je me sens appelée avec les mêmes oracles et après je vais passer au tarot. Ouais, il y a l'idée de trône, hein, je vous en parlais, hein. La confrérie du lion, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce mois d'août 2026? La fusion. 34. La fusion. Le village du lion. On parle de communauté, de groupe, hein, la terre des lions, le village du lion, la fusion. C'est marrant, mais ça me parle, par exemple, de fusion d'entreprises, de groupes qui fusionnent. Je parlais de Coca-Cola. Ça parle au niveau des entreprises, ça parle, au niveau de l'international, commerce, import-export, les grands groupes, ça me parle de grands groupes. Mmh. Ça parle d'une renaissance au niveau économique et au niveau de certaines entreprises. Voilà, je suis désolée, ça parle pas au niveau individuel, hein, on est vraiment sur du collectif très large. Hem, mais ça peut vous parler au niveau, de façon différente, hein, au niveau de votre vie professionnelle. Ça vous parle comment la fusion? Est-ce que c'est au niveau d'un couple, au niveau de vous-même, au sein d'une entreprise? Reprendre un pouvoir, conquérir un pouvoir, le collectif, les croyances? Alors je vais prendre le Nova Witch Tarot. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais, on parle des grands groupes, on parle Coca-Cola, Amazon. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai le droit de citer. Enfin, je ne dis rien de particulier, hein, de toute façon, ce ne sont que des prévisions, hein.
C'est un exemple, c'est pas forcément ces grands groupes, mais on parle de c'est un exemple, on parle de grands groupes. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ces énergies du mois d'août 2026 sous les énergies du lion pour le collectif de la chaîne? Est-ce qu'on peut avoir des énergies un peu plus pour le collectif de la chaîne et moins le collectif large, si c'est possible? Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut leur dire en fait pour ces énergies du mois d'août 2026 pour le collectif de la chaîne? Le fou, on parle bien d'un nouveau départ. Suivre un chemin, on a le 8 de denier. Ouais. On a le fou. Ce 8 de denier, il est intéressant. On a la route, suivre la route. Être en chemin. Et en plus, on a le cavalier de bâton. On a le 5 de bâton, on parle de compétition, concurrence. 7 de denier. On nous parle de quelque chose qui va germer. Je parlais pas de quelque chose qui a germé. Oui, avec le jardin intérieur, les graines ont poussé. Quelque chose qui a germé. Ah, je suis désolée pour le contre-jour. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Avec les Érigny, il y a l'idée de déconstruction et de reconstruction sur des bases plus saines. Hein. Il y a cette idée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce mois d'août 2026? Le chevalier de denier. On parle de construction, d'avancement. L'ermite. On est beaucoup, les énergies du mois d'août, on parle beaucoup d'investissement en termes de temps, d'investissement professionnel, d'entreprendre des actions, d'entreprendre quelque chose qui fructifie, d'investissement financier. On est moins sur le côté relationnel quand même. Ça peut parler d'investissement dans un couple, quelque chose qui a germé dans un couple, s'investir dans un couple, s'investir dans des projets au sein même d'un couple. Ça peut parler de cette façon. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On parlait de tenir un rôle. L'as de bâton. Alors, on est sur l'idée de la reconquête. Hein. Un nouveau départ qui signe une reconquête. Comme un chef militaire qui part à la reconquête d'un territoire, j'en sais rien, ou un roi qui part à la conquête de nouveaux territoires, je sais pas. C'est une façon de matérialiser cette pensée. Ouais. Je vais prendre le message sacré des animaux du monde. S'il y a un autre animal qui nous parle, en dehors de l'animal totem du lion. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce mois d'août 2026 pour le collectif de la chaîne de manière globale et générale? Quelles sont les énergies, les influences, les prévisions pour ce mois d'août? J'ai la terre, l'énergie de la terre. On parle de concrétisation, hein, on parle d'avancée. On parle de construction avec la terre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ce mois d'août 2026 par rapport à ces énergies du signe du lion?
La fourmi, force, force de travail, fiabilité. On est beaucoup dans tout ce qui est projet, construction, travail, construction, ça même d'un couple. On est beaucoup sur ces énergies. J'ai l'impression que pour ce mois d'août 2026, ce sont des énergies qui vont être aidantes pour avancer et construire, de construire des fondations ou avancer sur de progresser sur un projet, de travailler, de progresser sur un projet, d'investir, d'entreprendre son temps, son énergie, son argent, de construire des projets. J'ai l'impression que ça va être ça le focus. L'énergie, elle sera plus tournée en ce sens pour ce mois d'août 2026. Fiabilité, construction sûre, impeccabilité, ouais, ouais. Il y a l'idée de travailler correctement, il y a l'idée d'être concentré sur quelque chose. Je vais prendre le tarot de la forêt magique. Je vais reprendre mon autre tarot, mon nouveau tarot, parce qu'il est plus facile à manier. Les cartes sont moins grandes, j'arrive mieux à battre les cartes. Le Nova Witch Tarot et le tarot de la forêt magique sont très très beaux, hein, mais ils sont très très durs à manier. Enfin, je veux dire, à battre les cartes. Les cartes sont trop rigides, je trouve. Trop rigides et trop grandes pour manier les cartes. C'est pas pratique hein, quand on veut tirer les cartes, quand les cartes sont trop grandes, trop rigides, on peut pas manier, on peut pas battre, ça manque de souplesse. Voilà, quand on est cartomancien, c'est pas pratique. Hein. Ça, c'est un gros bémol, hein, des fois dans certains jeux. J'espère que je n'ai pas fait tomber d'autres cartes. Alors. Ah, quand je parlais de la graine qui a poussé. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les énergies de ce mois d'août 2026 ? Au niveau peut-être sentimental, parce que là, on n'a pas trop de messages pour le sentimental. Les énergies d'un point de vue sentimental pour le collectif de la chaîne. Pour le mois d'août 2026. Les énergies, les influences générales d'un point de vue sentimental pour le collectif de la chaîne. Qu'est-ce qui va se passer, les prévisions d'un point de vue sentimental, célibataire, couple, situation compliquée. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Même pour ceux qui sont en silence radio. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? L'as d'épée, ouais. Non, valet d'épée. Des nouvelles compréhensions. On parle de recherche. On parle d'investigation en termes de recherche, en termes de compréhension, en termes de recherche. Valet d'épée. Il y en a qui vont rechercher. Est-ce que vous allez rechercher à faire des nouvelles rencontres ? Chercher, rechercher, observer, en savoir plus sur quelqu'un. On est vraiment sur cette énergie. Le valet d'épée, c'est le stalker, hein, celui qui stalk sur les réseaux sociaux, qui cherche à en savoir plus, qui cherche à avoir des informations sur quelqu'un, par exemple en cherchant sur les réseaux sociaux, en demandant à des amis: «Est-ce que tu connais telle personne?» et avoir des informations, enfin, c'est quoi ses goûts, comment je peux l'approcher, enfin, je sais pas, il y a cette idée. Pour certaines personnes, est-ce que vous êtes dans le radar de quelqu'un ou c'est vous-même? Vous avez quelqu'un dans votre radar amoureux? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, stalker, je le ressens pas de façon négative et obsessionnelle, là, hein. Je ressens que c'est juste quelqu'un qui a besoin d'informations pour en savoir plus, quelqu'un qui s'intéresse, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les influences collectives et générales d'un point de vue sentimental. Les prévisions d'un point de vue sentimental pour le collectif de la chaîne. Qu'est-ce qui va se passer? Le 4 des bâtons. Ouais, il y a quelqu'un qui se renseigne peut-être pour quelqu'un. Une ou plusieurs personnes. Il y a cette situation de se renseigner pour voir si il y a des constructions, enfin s'il y a une construction qui est possible, un engagement est possible. L'empereur. Oui, ça parle de construction et d'engagement, l'empereur.
de responsabilité. Est-ce que quelqu'un est prêt à prendre ses responsabilités? 10 d'épée. On est sur une renaissance qui n'a pas été facile d'un point de vue sentimental, hein. Ouais. 4 de bâton, 3 des épées, la force. Quelles sont les énergies d'un point de vue sentimental? 3 des coupes. Bah, on est plus sur de l'amusement, on est aussi beaucoup plus sur des relations enfin, valet d'épée et 3 de coupe, on est sur des relations, très sociales, des amitiés qui sont liées au travers des réseaux sociaux, au travers, d'événements sociaux, d'événements culturels, faire des rencontres au sein même d'un groupe d'amis. C'est ça, hein, c'est faire des nouvelles rencontres au sein même d'un groupe d'amis. C'est réseauter, partager, c'est se partager des astuces, des bons tuyaux, c'est peut-être des rencontres, c'est beaucoup réseauter, en fait. C'est beaucoup un partage de oui, un partage d'astuces, un partage de on est plus sur l'idée des relations sociales et de réseauter, là, avec le valet d'épée et le 3 des coupes. Il y a l'idée de se renseigner, enfin, peut-être, de se renseigner sur certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les influences générales et collectives, les prévisions d'un point de vue sentimental. Reine des deniers. Ici, on a des personnes qui cherchent quelqu'un de stable. Un empereur qui cherche, une reine de denier. Une femme stable, équilibrée, sereine, généreuse. Ici, on est plutôt dans une recherche de stabilité au niveau sentimental. 10 d'épée. Reine des bâtons. On a 2 reines quand même. Mmh. Ici, j'ai plutôt des gens enfin, l'empereur, ça peut être une énergie masculine, hein. L'empereur, ça peut être ça peut être représentatif d'une situation matérielle qui est stable, quand même avec la reine des deniers. Ouais, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, on a besoin de stabilité, de réassurance, d'ancrage et moins de feu, moins de passion avec la reine de bâton. Parce que, ouais, on a besoin de plus de stabilité. J'ai l'impression ici des gens qui se renseignent par rapport à une situation, une personne, sur sa capacité à tenir des responsabilités, à s'engager, enfin, de part et d'autre. Quelle est la synthèse? Tempérance, ouais, il y a besoin d'équilibrer. Il y a besoin d'ancrage, d'équilibre, de stabilité, bah, ça nous redit la même chose, hein. Peut-être au niveau sentimental, ne soyez pas surpris si vous avez une personne qui vient vers vous pour vous poser des questions, pour communiquer l'air de rien et au fur et à mesure, vous avez l'impression que la conversation, elle tourne un peu, bah, que quelqu'un vous pose des questions. Beh, voilà, comme si quelqu'un vous faisiez enfin voilà, quelqu'un, veut en savoir plus sur votre capacité à vous engager ou pas au niveau sentimental. Ouais, quelqu'un qui peut prêcher le faux le vrai du enfin le faux pour avoir le vrai, quelqu'un qui peut venir vous parler l'air de rien, mais mine de rien, qui a besoin d'avoir d'informations. Ouais.
L'étoile. C'est quelqu'un qui cherche son idéal, hein. C'est quelqu'un qui fait des recherches, sur internet, j'en sais rien. C'est quelqu'un qui cherche sa perle rare. Au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui cherche son idéal, qui cherche à, c'est quelqu'un qui n'a pas encore trouvé. J'ai l'impression que alors c'est très bizarre, hein, parce que j'ai l'impression que c'est une personne au niveau sentimental qui considère l'amour comme on gère une entreprise. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pour savoir si c'est la personne idéale au niveau sentimental, c'est presque c'est une personne qui va faire passer des entretiens d'embauche pour savoir si la personne est idé alors je me moque pas, hein, mais c'est l'énergie que je ressens. C'est presque un entretien d'embauche pour voir si, vous correspondez au poste ou au profil ou aux critères et bah, vous éventuellement, vous il y a une période d'essai pour voir si bah, c'est vraiment ce que je ressens. C'est une situation, une personne qui conçoit l'amour de cette façon. C'est sûr que ça pourra pas convenir à tout le monde, hein, cette façon de faire, mais enfin voilà, au niveau sentimental, c'est les énergies générales que je ressens. Ben, je vais en rester là pour ces énergies du mois d'août. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou pas. N'oubliez pas que j'ai pas de vérité absolue. Je suis là en qualité de messagère. Je ne suis là que uniquement pour transmettre les messages, pour retranscrire les énergies et les ressentis que je ressens au travers des cartes à un instant T. C'est pas gravé dans du marbre, je n'ai pas de vérité absolue. Les tirages de cartes ne remplacent pas une consultation chez un médecin, chez un psychologue, un conseiller juridique ou un conseiller financier. Voilà, renseignez-vous bien et merci de vous réorienter vers les personnes qui ont les compétences dans leur domaine. Ce sont des tirages de cartes qui sont là pour vous apporter des pistes de réflexion, des éclairages ou pour voir si ça coïncide avec vos ressentis. Ça reste général, donc ce n'est pas pour tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bel été et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Merci.